Le nouveau Front populaire est donc arrivé en tête hier des élections législatives avec 182 députés. Le camp présidentiel récolte quant à lui 163 sièges. Il en perd près d'une centaine au passage. Et en troisième position, le Rassemblement national et ses alliés, 143. Certes troisième, mais avec des députés de plus par rapport à la précédente législature. 66 députés LR également ont été élus. Pour le Rassemblement national, c'est la douche froide, puisque pendant toute la semaine, on promettait soit une majorité absolue, soit une majorité relative à Jordan Bardella et Marine Le Pen. L'Assemblée nationale est illisible ce matin, on va y revenir tout à l'heure. Qui peut gouverner la France? Mais tout d'abord, quand même, arrêtons-nous un instant sur ce coup de théâtre, parce que personne ne l'a vu venir, en tout cas pas les sondeurs. D'ailleurs, tout à l'heure, Bernard Sananès de l'Institut Lab nous expliquera pourquoi, effectivement, tous les sondeurs se sont trompés la semaine dernière. Mais ce coup de théâtre, comment tu l'expliques, Jérôme Marty? Je l'explique par le fait qu'il y a eu un rôle très important de la société civile et un rôle très important de la presse quotidienne régionale et de la presse régionale, qui a été à contre-pied total de la presse parisienne. Je suis désolé de dire ça sur une chaîne nationale, mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les plateaux en région, on a vu monter ça. On a vu monter ça parce que notamment toute la mise à bas, en quelque sorte, toute la mise en clarté de quantité de candidats du RN qui étaient totalement déconnectés, presque irréels dans leur incompétence, quoi. Ça a été mis en évidence là. Et ça a été mis en évidence à la fois par la société civile, je pense à des comptes sur X, par exemple, comme l'Extincteur, qui a mis plus d'une centaine de profils comme ça en avant, qui a été repris ensuite d'ailleurs par la presse nationale. Donc ce boulot-là a été fait, véritablement. Et ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup dans la descente en flammes du Rassemblement national. On s'y est filés, tous. On avait les candidats farfelus. Je m'y mets dedans parce qu'on a été un certain nombre à n'être pas élus, mais à faire un boulot pour mettre à mal le Rassemblement national, l'écarter. Et ensuite, on est arrivé à ce qui est arrivé hier soir, c'est-à-dire effectivement la gauche devant, mais surtout, avec un report de voix assez considérable. Mais surtout avec une Assemblée nationale, on en parlera au cours de l'émission, avec une Assemblée nationale qui va être obligée de mettre en place une transversalité si on veut gouverner. Alors, on n'y est pas encore, mais restons on va le voir. Ça vous fait marrer, mais on en parlera. Restons encore sur le fait que on disait encore vendredi ici même dans les grandes gueules, le Rassemblement national arrivera en tête. Pourra-t-il gouverner? On était là à se poser des questions. Aura-t-il assez de députés? Et Charles Consigne, que s'est-il passé finalement? Je pense que la vraie surprise de cette élection, c'est le fait que ce front républicain, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve ridicule ou fondé, fonctionne. Et ça, je pense que le RN en a été le premier surpris. En effet, il se répartissait déjà les postes. On voit bien que le jeune Bardella, ce qui est compréhensible, à 28 ans, avait pris un peu le melon. Je trouve qu'il est devenu très grandiloquent dans ses discours, même dans sa manière de parler. Il dit dans son histoire, la France dans son histoire. On croirait entendre je ne sais quelle imitation d'anciens présidents. Et les Français, en fait, alors, ils y ont été... bien évidemment très, très aidés, très poussés par les partis qui ont fait ces accords de désistement. Mais les Français ont quand même exprimé le fait qu'ils ne souhaitaient pas être gouvernés par un parti qui, à leurs yeux, demeure un parti d'extrême droite. Donc je trouve que c'est très intéressant à bien des égards, notamment par exemple, un exemple parmi d'autres, ça montre que la droite n'est pas remplacée par le RN encore aujourd'hui. Pas complètement encore. Malgré la volonté de beaucoup, et notamment de beaucoup de médias qui voudraient indéfiniment enterrer cette droite républicaine qui, en fait, indéfiniment dit non, en fait, je ne vais pas me laisser grand remplacer par le... Elle n'a que 66 députés. Par le RN. Oui, mais c'est inespéré. Je veux dire, attends, l'étiquette... Mais attends, Olivier, l'étiquette LR... On ne savait même plus ce que c'était. On ne savait même pas si on votait pour le RN ou pour LR, si on mettait un bulletin LR. Donc, dans ces conditions-là, non seulement sauver des députés, mais je crois qu'ils en ont 6 de plus que le précédent qu'en 2022. Notamment Vincent Jeanbrun, par exemple. Ça me paraît, voilà, il y a Jeanbrun qui rentre au Parlement. Bon. Donc, ça me paraît assez inespéré. Donc, voilà, je pense que, à mon sens, le RN aura vraiment du mal à s'en remettre. Parce que ça veut dire qu'en fait, indéfiniment, il bute sur le fait que les Français ont peur en fait de ce que ce parti serait susceptible de donner. Et donc, je trouve que ça rouvre beaucoup de champs
pour la droite. Et par ailleurs, mais je ne vais pas être trop long, on a ce retour en force de la gauche, ce qui, ça, me paraît désespérant à l'échelle du pays, fondamentalement, puisque je pense qu'on n'a vraiment pas besoin aujourd'hui en France d'un nouveau programme de gauche. Mais pour le coup, je pense qu'ils ont beaucoup bénéficié du Front républicain. Mais peut-être aussi que le RN a raté sa campagne d'entre-deux tours, Barbara Lefebvre. Hein. Une campagne, une élection, c'est une dynamique, c'est une campagne, c'est des polémiques qui sont déclenchées. Il y a eu celle sur les binationaux, il y a eu effectivement celle sur tous ces candidats zozo. Il y a eu aussi, moi ce qui m'a frappé, c'est la non-présence sur le terrain de Bardella et Le Pen pendant cette semaine. Bardella a beaucoup joué les plateaux télé, mais il y a eu assez peu de déplacements. Et peut-être qu'ils ont payé ça aussi, Barbara. Il y a un manque de travail évident au sein même de l'organisation du Rassemblement national dans le choix d'un certain nombre de candidats. Je pense qu'ils avaient à peu près dans leur tiroir 350, 400 candidats. Il leur en manquait une centaine et dans la centaine recrutée à la va-vite, il y a eu effectivement ce que Bardella a appelé des brebis galeuses. On est quand même au-delà des brebis galeuses. Maintenant, je salue le travail journalistique de ces comptes-là, l'Extincteur, etc. J'aurais aimé, parce que je suis une vraie républicaine et attachée à la démocratie et aux valeurs de la démocratie, que ces gens-là eussent travaillé aussi sur un certain nombre de profils, insoumis, NPA, etc. Quand on voit, on en reparlera, qu'un triple fichier S condamné entre à l'Assemblée. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'un chef de file d'un mouvement néo-nazi pourrait rentrer à l'Assemblée ? En tout cas, on a l'équivalent Antifa, mais apparemment, ça n'empêche personne de dormir. Donc, moi, je suis consternée par le manque de préparation du Rassemblement national qui n'a pas su correctement gérer cette campagne. D'ailleurs, on voit toujours les mêmes cadres sur les plateaux et certains même font des petites boulettes parce que quelque part, Sébastien Chenu, c'est lui qui a amené le truc de la binationalité sur le plateau alors que c'était même pas le sujet. Donc, il y a évidemment une impréparation. Maintenant, on a dit ça. Je suis navrée quand même. LFI, au final, si on les prend tout seuls, ça fait à peine 10% de la France. Le Rassemblement national, au premier tour, tout seul, ça fait 33%. Et le seul parti aujourd'hui à l'Assemblée qui est en dynamique et qui double son nombre de députés, malgré l'échec cuisant qu'il connaît au regard de ce qui lui était promis au soir du premier tour, avant que la marée des castors n'agisse, c'est quand même le Rassemblement national qui passe de 89 députés à 160. Plus à 9%. Oui, ils mais gagnent, Barbara, ils multiplient leurs députés par deux. Maintenant, non, mais je peux terminer sur ce point-là. Je dis simplement que la dynamique, même si c'est une dynamique entravée, la dynamique, elle est au Rassemblement national. Oui, mais en dynamique, il y a deux, en fait. Il y a deux vainqueurs. C'est le Rassemblement national d'un côté et le PS de l'autre. Le PS fait plus de 109%. Non, mais parce que le PS... avec François Hollande, le PS profite du Front républicain. Ils profitent de leur accord. Oui, mais si on regarde les chiffres purs... Oui, mais ça n'est pas... Mais non, mais Jérôme... On va donner les chiffres. Ça n'est pas la même chose. Si je peux juste terminer ce que j'étais en train de dire, en nombre de voix, le Rassemblement national en nombre de voix, c'est 8,7 millions de voix. C'est même plus. Le nouveau Front populaire, c'est 7 millions de voix. Alors, je vais vous donner les chiffres en nombre de voix parce que c'est assez intéressant. Et c'est un seul parti, c'est pas une coalition. Résultat définitif, RN et Alliés, 10 millions de voix. Nouveau Front populaire, 7,4 millions de voix. Ensemble, 6,5. Et LR divers droite, c'est 2,4. Donc, effectivement, en nombre de voix, puisque les RN étaient présents quasiment partout, ce sont eux les vainqueurs. Finalement, comme Nouveau Front populaire et Ensemble on passe un accord électoral, un accord de désistement, il passe devant. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on a 3 blocs, mais on n'a pas de gagnant. C'est-à-dire que non, mais tu sais, c'est ce que j'ai pensé. On n'a que des perdants. Mais je vais te dire, Olivier, c'est ce que j'ai pensé hier. Je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit que la gauche hurlerait, etc. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de gagnant en réalité de ces élections. Tout le monde a perdu. Simplement, on ne peut pas comparer personne n'a gagné. Le PS qui bénéficie de son accord au sein du NFP grâce à Glucksmann. Il faut lui reconnaître, il faut lui rendre cet hommage. C'est parce que Glucksmann arrive à faire repercer la gauche modérée aux européennes qu'elle est derrière en position de négocier quelque chose dans l'accord dans le nouveau Front populaire et qu'elle regagne des députés, notamment l'inénarrable François Hollande, ce que je trouve assez amusant. Tandis que le RN, c'est pas à la faveur d'un accord qu'ils font leur siège, c'est à la faveur d'un vote d'adhésion. Néanmoins, je pense qu'ils doivent quand même s'interroger, et à mon avis douloureusement,
sur le fait que malgré les nouvelles caisses de résonance médiatique dont il bénéficie, je vous rappelle que même le grand quotidien de la droite a été assez ambigu s'agissant du RN. Ils étaient limite pro-RN, en tout cas une partie. Certaines chaînes de télé, certaines radios, tout ça c'est nouveau, qui était pour eux. Malgré ça, en réalité, ils se sont quand même pris le tir de barrage d'un pays qui, au fond, est moins... Et peut-être moins sombre que ce qu'ils voudraient décrire. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je rappelle quand même que pendant des jours et des jours, on nous a dit mais le barrage ça sert à rien, c'est dépassé, mais donner des consignes de vote ça marche pas, etc. Et on a bien vu que non seulement ça servait à quelque chose, mais ça servait, c'était efficace, quoi. Je pense d'ailleurs modestement, docteur Marty, que le fait que certains aient sonné le tocsin. Alors, le docteur Marty l'a fait, je l'ai fait, le jeune Attal l'a fait. Bon, on verra, on ne sait pas qui a eu le plus d'écho parmi toutes ces voix fortes dans la cité. C'est peut-être Kylian Mbappé qui devrait vous inquiéter davantage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, alors je ne dis pas du tout que c'est moi qui ai déclenché quoi que ce soit, mais je me souviens quand même que quand j'ai tweeté en disant qu'à mon sens, on ne pouvait pas prendre le risque de laisser notre pays gouverner par ce parti que je considère encore être un parti d'extrême droite, et qu'en tout cas, ma position, elle ne pouvait pas être autre qu'il faut voter contre un parti d'extrême droite dans ces conditions-là. Il y a eu un certain nombre de positions comme ça qui ont dégelé la situation, parce qu'il y avait une espèce d'attente, et donc voilà, il y a eu aussi un effet tocsin. Il y a eu aussi des erreurs de campagne. Il y a eu des erreurs de campagne. Quand on observe la vie politique et quand on a observé quand même plusieurs campagnes dans l'histoire, par exemple, lorsque Marine Le Pen commence par dire le chef de l'État, c'est une fonction honorifique, chef des armées, fonction honorifique, je ne suis pas convaincu que là, elle ait marqué des points. Quand ensuite, l'un des candidats remet en cause la binationalité dans un pays où il y a plus de 3 millions de binationaux, du coup, les vieux démons reviennent. C'est-à-dire, on se dit, ah bah oui, finalement, le Rassemblement national n'a pas changé, il commence à pointer le bon français, le mauvais français. Et je termine. Et puis ensuite, effectivement, un problème de casting. Mais moi, je pense qu'ils ont été pris de court par cette dissolution, puisqu'il y avait 2-3 jours pour trouver 577 candidats. Et là, ils n'avaient pas préparé les choses. Sauf que depuis 3 ans, systématiquement, ils nous disaient nous sommes prêts. Nous n'avons qu'à appuyer sur un bouton pour trouver les gens. Nous sommes prêts. Et ils ont montré que non seulement ils mentaient, qu'ils n'étaient pas prêts, et qu'en ayant pris des candidats, et souvenez-vous des paroles de Laure Lavalette ici même, qui nous disait ah mais non, mais ils ne sont pas habitués à passer devant les caméras. Sous-entendu, ils ne savent pas freiner leur pensée raciste qui sort et qui dégueule. Et alors qu'eux savent le cacher. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Fatigant. C'est la réalité. Tu penses qu'il y a 10 millions de racistes en France ? Mais non. Est-ce que j'ai parlé des gens ? Arrête de parler comme ça. Mais pourquoi tu montes le son ? Mais parce que j'ai parlé. Mais tu passes ton temps à avoir des mots. Barbara, est-ce que j'ai parlé des électeurs ? Dégueuler. Je te parle du parti. Je te parle du parti. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Je ne te parle pas des électeurs. Je te parle du parti. Les électeurs, ils votent pour qui ? Je te parle du parti et des candidats du parti. Et les candidats du parti, en particulier les 100 candidats que nous avons mis en avant, systématiquement avec des propos racistes. Alors, c'est la seule différence entre toi et moi. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, je prends l'électeur, moi en tout cas, je prends l'électeur pour le reflet de ceux pour qui il vote. Je suis navrée. Oui. Pour moi, un électeur LFI, ou même un socialiste qui fout son bulletin pour Raphaël Arnaud, pour David Guiraud, je sais ce qu'il est. Quand tu viens me dire que ça dégueule le racisme, etc., moi je suis désolée, donc un électeur du RN est un raciste. C'est tout. Je suis désolée, tu ne peux pas voter pour un parti raciste si tu n'es pas toi-même raciste. Donc arrêtez de faire une différence. Non, mais je ne dis pas. Les électeurs, non, mais eux, ils dégueulent le racisme. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Moi, quand je mets mon bulletin dans l'urne, j'adhère aux idées des gens qui sont en face de moi. On peut lui répondre aussi. C'est bon, tu t'es expliqué.